Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer toujours les tests difficiles sur Test DOM. On a le dernier test là pour cette série, c'est cette playlist des tests sur le test DOM. C'est un test qui s'appelle Folders. Donc on voit bien sur les tags, donc ça nécessite de la sérialisation du XML, des connaissances sur ça. Et on voit bien c'est de la difficulté difficile avec une durée maximum de 20 minutes. Et on voit bien que 68% n'ont pas réussi à le résoudre. Ok. Donc là, implement a function for their names which accepts a string contains an XML file that specifies for the structure and returns all folder names that start with the starting letter. The XML format is given in the example below, for example, ça. Donc, the function should return a collection with items in a store information and users in any order. Alors, l'entrée, on va prendre un fichier XML, comme celle-ci. On doit voir, on va voir tous les folders, par exemple folders, on va ici folder name, tous les folders avec le nom, avec un nom qui commence par la lettre U, c'est eux qu'on doit retourner. Donc là, on voit bien folder name c'est non, folder name programme non, folder name uninstall il commence par U, donc on va l'insérer sur une collection. Folder name user c'est commence par U, donc là on va retourner une liste, une collection avec les différents items install info and users. Alors, comment on va procéder à ça? On va d'abord créer une array list, une liste qui va grouper voilà, tous ces noms-là. Ok. Après, on va utiliser le document Builder Factory là, pour créer le parseur XML. Donc, c'est un parseur qu'on va parser sur XML. Ça permet vraiment de faciliter parce que là, on a un string, donc ça permet de parser ça. Ça veut dire de convertir ce string en XML pour mieux comprendre. Ok? Et après, on va récupérer tous les folders. Donc, on va voir tous les balises qu'ils ont classe folder. Et après, on va voir s'il y a un attribut qui s'appelle nom. Donc, on va voir tous les balises qui ont un nom de folder avec attribut qui s'appelle nom. Et après, on va voir si le nom il commence par un U, tout simplement. Donc, si on commence par un U, donc on va stocker sur notre collection résultat. Ok, ok. Donc là, on va commencer là, notre code. Donc là, je vais copier ça. CTRL C. On va aller sur IntelliJ. Je vais enlever ça. On n'a pas besoin. Donc c'est une test là. Delete. Bon, je vais faire delete. Pas de souci. Pour ne pas avoir juste ce truc rouge. Je vais créer une classe que je vais appeler testd. Et après, donc, on va renommer cette classe avec le même nom que le fichier. On va renommer le fichier avec le même nom de la classe qui s'appelle folder. Ok, ok. Donc là, on doit faire notre méthode ici. Donc la première des choses, on doit retourner une collection donc, qui contient vraiment les fichiers, le nom de fichier, les noms de folder, c'est-à-dire les noms de dossiers. Et si on n'a pas de nom de dossier, on va retourner une liste vide. Donc là, je vais créer une collection. Donc je vais faire collection de string. Ok, c'est ça. Collection de string qui va avoir les résultats. Et on va voir, on va retourner ce results. Donc là, si on ne trouve pas, donc on va retourner voilà, une liste vide. Là, pour première des choses, là, on va parser le. Comment ça se dit là? On va parser le string en XML. Donc là, on va utiliser les classes qui permettent à faire ça. On a document builder factory. On va document builder factory qui va utiliser une nouvelle instance. Donc on va faire document builder factory. Je vais l'appeler factory.
il va utiliser une nouvelle instance et on va utiliser ça dans le builder. Donc dans le builder, là, ça va prendre New Document Builder. Là, on est en train de faire, c'est de créer un parseur XML. OK? OK. Donc là, on doit parser ce XML en utilisant une input source. C'est mieux pour les grosses fichiers. Donc là, on va faire un document. Voilà, c'est ça. Document doc builder.parse new input source égale new string reader de XML. Celle-ci, ça permet vraiment de parser un fichier XML. Donc là, on va voir, on va parser les bits. Donc new input source. Donc là, on va utiliser, je pense, pas besoin d'utiliser ça. Donc là, on va utiliser une autre méthode là qui s'appelle batch array input stream de XML. On va avoir tous les bits de notre XML. Ok, ok. Donc là, on va récupérer tous les éléments de folder. Là, on va voir notre nœud. C'est la node list. La node list des folders qui va prendre tous les, voilà, tous les éléments de notre folder. Et après, on va parcourir, parce que là, on a un nœud qui contient voilà, tous les éléments, tout ça. Folder name, folder name, etc. Et sur ça, on va parcourir cette liste-là et on va voir si le nom de chaque folder commence par un U. On va l'ajouter à notre liste jusqu'à la fin voilà, de cette liste. On va voir un for, ouais, for int, c'est ça. Donc là, on va voir for int x égale 0 et inférieur à folder.getLength et plus plus. Et on prend notre nœud va, va prendre le premier élément. Donc là, on va voir notre liste, c'était folders.item, item de, item de i. Donc on va prendre tous les différents nœuds. Qu'est-ce qu'on a ici? Tac. On va caster, voilà, on va caster ça en nœud. Qu'est-ce qu'on va faire après là? Aïe aïe aïe. Ah, j'ai plus. Donc là, ça va finir bientôt là. Bon. Et après, donc, on va voir si, donc, si on trouve bien un élément là sur notre nœud, si on trouve bien un attribut qui s'appelle name. Et sur ça, donc, on va l'ajouter if notre nœud, on va voir si notre nœud get node type. Pourquoi il veut pas importer la classe du nœud là? C'est dans.node. Donc c'est normalement, c'est ici, non? C'est ici normalement. Alors nœud.get node type exactement égale à nœud.element, donc c'est ça. Et après on va voir l'élément élément élément égale élément de nœud, oui, c'est ça. Et après on va voir voilà, on va prendre le name, le string folder name égale element.getAttribut du nom. Ok, là c'est parfait. Là maintenant on a bien le nom. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? Il nous reste à vérifier que si voilà notre nom, notre folder name, il contient bien un U au début.
Donc, donc là, on voit bien que notre méthode là, folder name, il contient un XML et un starting letter. Donc là, on va déjà vérifier si le folder name, on va déjà vérifier si le folder name point is empty. Donc là, ça ne doit pas être empty, on va faire l'inverse. Donc on va voir, ça doit être toujours, on va avoir toujours des valeurs là-dedans. Et folder name.chart, chart at 0 égale starting letter. Donc là, si, je pense que voilà, donc si notre premier caractère égale à starting letter, c'est le U. Donc là, on va l'ajouter à la collection qui est ici. Donc on va faire results.add. Ouais, point add for données. Et après, on va retourner les autres. Je pense que c'est tout, hein. Je pense que voilà, c'est tout par rapport à voilà, XML et DOM. Donc là, au début, donc on a créé un parseur XML. Et après, on a parsé ce XML voilà, avec Byte Array Input Stream. Et après, on a fait le node list. Donc là, le node list, là, on va voir toute la liste des différents folders. Et après, on a parcouru toute la liste des folders et on a pris un nom donc qui prend le folder .itemi. Et si on a un élément node, donc là, on va prendre juste l'attribut name. Et après, on va vérifier si notre folder name il n'est pas vide et si notre premier caractère est égal à bien U. Donc là, on va ajouter ça à folder name. Non, 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 on va ajouter ça à notre result, hein. Ouais, bon, ouais, results.add. Donc on va ajouter le folder name A au results. Et après, on va retourner les results. Ok. Donc là, je vais essayer de voir si tout ça marche bien. Donc je vais copier ça. On va aller faire comme ça. Machin pack. Et on va faire le run pour voir si tout marche bien. Et on voit bien que tout marche bien. Donc là on a un score de 100%, ce qui est parfait. Donc là, on a bien essayé d'avoir une collection qui contient tous les noms des dossiers qui commencent par U. Merci beaucoup pour votre attention. Je pense que sauf si on a autres tests sur TestDom à faire. Mais voilà, on a fait tous les tests publics sur TestDom. Je vous remercie d'avoir assisté à cette playlist et à la prochaine vidéo. Au revoir.